Saviez-vous qu'Alien Romulus a des connexions directes avec tous les films originaux de la saga Alien? De plus, le film fait également de nombreuses références au jeu vidéo emblématique Alien Isolation. Nous allons tout voir ici. Aujourd'hui dans Charlital, nous allons passer en revue 20 curiosités et secrets d'Alien Romulus. Prêts? Allons-y! Dans le film, il y a plusieurs moments où un téléphone apparaît à l'écran, et il est à montrer comme s'il était important. Selon le réalisateur du film, Fede Alvarez, c'est une référence au jeu vidéo Alien Isolation. Dans le jeu, les téléphones d'urgence fonctionnent comme des points de sauvegarde pour le joueur. Le réalisateur a déclaré qu'il a placé plusieurs téléphones dans le film juste avant les scènes terrifiantes. C'était une façon pour lui de connecter le film au jeu vidéo. Mais cela sert aussi à avertir les fans que chaque fois qu'ils voient un téléphone à l'écran, cela signifie que quelque chose va se passer. Au début du film, lorsque Rain et Andy discutent, on peut voir un oiseau buveur en jouet sur la table. C'est un élément emblématique de la franchise. L'oiseau est apparu pour la première fois au début du film Alien de 1979, et il est revenu dans les autres films de la saga. Il apparaît même dans le jeu vidéo Alien Isolation. Vous pouvez le voir ici. Au début du film, Andy discute avec les amis de Rain et leur dit qu'il préfère qu'on se réfère à lui par le terme « personne artificielle ». C'est une référence au deuxième film d'Alien, de 1986. Dans ce film, nous avons rencontré Bishop, un synthétique assez emblématique de la franchise. Lorsqu'il s'est présenté à l'équipage, il leur a demandé de l'appeler « personne artificielle », tout comme le fait maintenant Andy. Lorsque le personnage de Kai se retrouve piégé avec un xénomorphe, on voit la jeune femme faire une expression de terreur légendaire. Selon l'actrice Isabella Merced, pour obtenir ce résultat, le réalisateur Fede Alvarez lui a lancé un seau d'eau glacée. L'idée était que l'eau la ferait trembler davantage et que son visage serait plus réaliste. Le problème était que personne n'avait prévenu Isabella que cela allait arriver. Donc son expression de peur est très réelle, car elle a été surprise par l'eau froide. Au début du film, on voit un vaisseau spatial récupérer les restes d'un autre vaisseau détruit. Ce sont les restes du Nostromo, le vaisseau du film original Alien, de 1979. Ensuite, on voit également qu'il récupère un xénomorphe qui semblait mort. C'est le même xénomorphe que le lieutenant Ellen Ripley a vaincu dans le passé. Elle l'a battu en le jetant dans l'espace. Mais maintenant, il est sauvé par ce vaisseau spatial, donnant ainsi le coup d'envoi aux événements d'Alien Romulus. Rappelons qu'Alien Romulus se situe 20 ans après la première aventure de Ripley. Lorsque les protagonistes arrivent à la station spatiale, ils doivent activer l'énergie pour ouvrir une porte et entrer. Les contrôles de ce générateur sont exactement les mêmes que ceux des générateurs d'énergie que l'on voit dans le jeu vidéo Alien Isolation. Dans le film, nous rencontrons Rook, un synthétique qui a survécu à l'attaque des xénomorphes. Les plus jeunes ne le reconnaîtront peut-être pas, mais ce robot a le visage de l'acteur Ian Holm, qui a également joué un synthétique dans le premier film Alien de 1979. Dans cette histoire, l'androïde s'appelait Ash, et il a fini par mourir. Le nouvel androïde Rook a la même apparence, mais uniquement parce qu'il appartient au même modèle qu'Ash. Donc ils ne sont pas le même androïde. Pour créer ce synthétique, la production a dû recréer le visage de l'acteur Ian Holm en CGI, car il est décédé en 2020. Lorsque les protagonistes se préparent à affronter les xénomorphes, Rook leur dit la phrase « Je ne peux pas vous mentir sur vos chances, mais vous avez ma sympathie ». C'est la même phrase que le synthétique Ash a dite dans le film de 1979, juste avant d'être éliminé par Ripley et l'équipage. Vers la fin, il y a une scène où Rain tombe d'une grande hauteur, mais elle est attrapée par un xénomorphe, qui la confronte face à face. Le monstre approche son visage de celui de Rain, de manière menaçante. L'image en tant que telle est une référence à la scène emblématique d'Alien 3 de 1992. Dans ce film, Ripley a également été acculé par un xénomorphe, de manière identique. Lorsque Rain découvre Rook pour la première fois, c'est un androïde désactivé et sans énergie. Mais soudain, Rook la surprend en lui attrapant violemment la jambe. C'est une référence au jeu vidéo Alien Isolation. Dans ce jeu, il y a un moment très emblématique où un synthétique surprend le joueur en lui attrapant la jambe. Tous les xénomorphes et facehuggers que l'on voit dans le film ont été réalisés avec des effets pratiques réels et la production a minimisé l'utilisation de CGI. Cela a été fait pour rendre les scènes plus réalistes. Le réalisateur du film a utilisé des animatroniques très complexes et il a même recruté à nouveau la même équipe d'effets spéciaux qui a travaillé sur le film Aliens de 1986. Selon les mots de Fede Alvarez lui-même, « Je ne suis pas entré dans le monde du cinéma pour filmer sur fond vert ». Vers la fin, Rain est capturé par un xénomorphe.
mais Andy intervient pour la sauver et élimine la créature. Mais avant, il lui dit la phrase « Éloigne-toi d'elle, sale bête ». C'est une phrase emblématique de la saga Alien, dite par le lieutenant Ellen Ripley dans le deuxième film de la saga, celui de 1986. Get away from her. You bitch. Get away from her, you bitch! Dans plusieurs scènes, on voit les protagonistes utiliser des fusées éclairantes pour différents objectifs. Cela semble être une autre référence au jeu vidéo Alien Isolation. Dans ce jeu, les fusées éclairantes sont un instrument très utile pour le joueur, car elles servent à attirer l'attention des xénomorphes ou à les distraire. Au milieu du film, Rook nous dit qu'il a expérimenté avec l'ADN des xénomorphes pour créer une substance noire, qui, selon ses dires, est le pathogène le plus mortel de la galaxie. C'est une connexion directe avec les films Prometheus et Covenant. Dans ces films, on nous a présenté une substance noire hautement toxique, capable d'éliminer des planètes entières. Il semble que Rook ait réussi à la synthétiser dans Alien Romulus. Rook nous raconte également qu'il a expérimenté avec le liquide noir pour créer un sérum miraculeux qu'il a appelé Prometheus 5. Et pendant qu'il parle, on peut entendre une chanson très particulière. C'est la même musique que dans le film Prometheus de 2012. Prometheus Fire. The divine gift to humanity. Le nom et l'idée du sérum fonctionnent comme une connexion avec cette histoire. À la fin du film, un monstre hybride moitié humain, moitié xénomorphe est présenté. Cette idée a déjà été utilisée auparavant dans la franchise, notamment dans le film Alien Resurrection de 1997. Dans cette histoire, Ripley a également rencontré un hybride moitié humain xénomorphe, qui est mort à cause d'un trou dans le vaisseau spatial. Quelque chose de similaire est arrivé à l'hybride que Rain a affronté. Dans plusieurs scènes, on peut voir les protagonistes utiliser des matraques électriques pour se défendre. Cette arme est très courante dans la franchise. Nous avons pu la voir pour la première fois dans Alien de 1979. Et en fait, c'est aussi une arme courante dans le jeu vidéo Alien Isolation. Dans la bataille finale, Rain utilise une combinaison spatiale pour affronter le monstre hybride. Ensuite, elle le vainc en le lançant dans l'espace. Toute cette séquence est très similaire à la fin d'Alien de 1979. Dans ce film, Ellen Ripley a également affronté son xénomorphe avec une combinaison spatiale et l'a également vaincu en le jetant dans l'espace. La bataille finale contient une autre référence intéressante. Il y a un moment où le monstre hybride surprend Rain et elle le regarde en arrière avec peur. Cette scène est identique à la scène emblématique de Ripley contre le xénomorphe. Elle a également regardé le monstre avec terreur. Les images sont identiques. Le film se termine avec Rain entrant en état d'hypersommeil. Mais avant de s'endormir, elle laisse un message enregistré, racontant son expérience terrifiante. C'est une idée classique de la saga. Dans Alien de 1979, Ripley a également terminé son histoire, en laissant un message similaire. Cette idée a même été répétée dans le film Prometheus, de 2012, avec la protagoniste Elizabeth Shaw. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, cela m'aiderait énormément si tu me laissais un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oublie pas de t'abonner car je posterai plus de vidéos sur tes séries et films préférés. Merci de m'avoir écouté. Mon nom est Charlie et nous nous verrons à l'avenir.